Oui, bonjour, bonjour, bonsoir frères et sœurs. Soyez tous salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, peuple de la terre, créature du Dieu vivant, soyez salués. Alors, je viens à vous aujourd'hui encore tout simplement pour vous communiquer un message réel, un message vivant, incontestable, que tu peux vérifier mon frère, que tu peux vérifier ma soeur, c'est vérifiable. Amen. Il y a seulement ceux qui sont issus de Dieu qui peuvent reconnaître qui est Dieu. Je reprends. Il y a seulement ceux qui sont issus, qui sont de la sémence de Dieu si vous voulez, qui peuvent reconnaître qui est Dieu, de par l'Esprit de Dieu qu'ils ont en eux. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas détecter le Créateur qui est Dieu et qui est Esprit lui-même, comme le dit Jean 4, verset 24. Alors, je viens ici pour vous regarder dans les yeux, frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps. Je reprends. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps où le diable est déchaîné comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Les signes précurseurs, c'est-à-dire toutes les prophéties des prophètes annoncés sont tous accomplis. Donc les signes précurseurs de ces prophètes sont tous ouverts. Amen. Alors, quand Dieu met des oreilles sur la tête d'une personne, ou sur les deux extrémités, on va dire du côté de la tête, ce ne sont pas des rétroviseurs. Ce ne sont pas des baffes pour projeter des sons. Non. Au contraire, c'est d'enregistrer les sons, les paroles, les dires. Et le vrai message qu'on appelle l'évangile, qui est la parole du Dieu vivant, qui vient du ciel. Alors écoutez-moi très bien, nous sommes dans les derniers temps. Ça ne coûte rien à personne de croire en Dieu, mais dans le Dieu véritable. Qui est-ce? C'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui, tout à l'heure, mais ce ne serait pas trop long. Le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, est descendu. Il est venu vers nous, selon les Écritures, afin que celui qui le voit et qui le reconnaît et qui croit en lui, se fait baptiser, sera sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, je viens ici pour vous dire que le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, selon les Écritures, ce n'est ni mon oncle, ni mon père, ni mon cousin, ni ton oncle, ni ton cousin, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. Le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, selon les Écritures, ce n'est ni mon père, ni mon oncle, ni mon cousin, ni aussi ton père, ni ton cousin, ni ton oncle. D'accord? Qui est-ce? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Christ est Dieu. Il est esprit éternel. Comme les Juifs ont dit, ils ont appris que le Christ vit éternellement. Or, le Christ demeure dans la chair, qui s'est fait lui-même appeler Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que mon Père et moi, nous sommes un. Et dans Jean 14, verset 6 à 9, il dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Ne saviez-vous pas que le Père dont je vous parle là est en moi et moi en lui? C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a un esprit.
ne peut être que dans un corps. Comme Dieu est esprit, je répète, Jean 4, verset 24. C'est vérifiable. Ceux qui ont les archives peuvent le vérifier. Alors, frères et sœurs, je viens vers vous très sincèrement pour vous dire, ça ne coûte rien à personne. Et en plus, c'est gratuit de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, lui et sa famille, comme le dit les Écritures. Donc, le Dieu véritable ici, je répète, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom à l'état civil du Dieu vivant. Il y a des gens qui disent qu'ils ont les dieux, mais les dieux là, ils ne connaissent pas le nom. Or, Dieu a un nom. Même quand il a créé les animaux, il a tout créé, il a appelé Adam pour donner le nom des animaux. Même les animaux, ils ont des noms. Ce n'est pas lui qui ne peut pas avoir un nom. Parce que Dieu, ce n'est pas un nom. C'est un sujet d'adoration. Qui est adoré est appelé Dieu. Nos parents au village, partout, dans les campements, les fleuves qu'ils adorent, elle est Dieu. Mais ces fleuves-là ont leur nom. Alors, je viens ici pour vous dire, ce Dieu dont je vous parle, Jésus-Christ de Nazareth, il dit ceci. Dans Matthieu 11, verset 28, je reprends. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit ceci. Il lance un appel capital à tout un chacun par rapport à ce flot dangereux, mortel, démoniaque, façonné et fabriqué par les hommes, manipulé par la puissance des ténèbres qui contrôlent ce monde et qui font n'importe quoi et qui ne sont même pas fichus de prendre la créature du Dieu que nous sommes en considération. Les animaux sont plus considérés que les hommes, vous voyez ça? Or, l'homme, devant Dieu, est très important que tout. La plus belle créature de Dieu, c'est l'être humain. Voilà pourquoi il nous a mis en deuxième position après lui. C'est ce qui rébelle le diable contre les hommes. Le diable ne tue pas les animaux. Vous n'avez pas remarqué cela? Il court après les hommes, après l'âme de l'homme. Amen. Alors, donc c'est pour vous dire en un seul mot que dans Matthieu 11, verset 28, Jésus-Christ lui-même, il lance un appel capital à tout un chacun. Il dit ceci. Accrochez-vous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je reprends. Matthieu 11, verset 28 dit ceci. Et c'est Christ qui déclare ces paroles-là. De sa propre bouche. Il lance un appel capital. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dans venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos là. Il y a la guérison dedans. Il y a la prospérité dedans. Il y a ton voyage dedans. Il y a ta promotion dedans. Il y a ton commerce dedans. Il y a aussi ton travail que tu cherches dedans. Il y a la protection divine contre les pestes. Exemple, coronavirus. Toutes ces protections se trouvent dans cet appel-là. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il n'a pas dit venez à moi, vous 4, vous 6, mais vous 10. Vous les 11 là-bas, là, non. Il dit venez à moi, vous tous. C'est sans exception. Que tu sois pauvre, riche, enfant, grand, vieux, ou ce que tu veux. Tout le monde est appelé à lui. Alors, ceux qui ont des oreilles, qui ne servent pas à dégager du bruit, mais au contraire, qui sont là pour pouvoir capter, recevoir, entendre et comprendre après analyse, je pense que ils auront l'opportunité de pouvoir capter et comprendre ce message. C'est gratuit de s'accrocher et de se donner au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le plus pur, le plus saint, qui n'a jamais péché. Dans tous les livres saints, il est au paroxysme. Amen. Alors, qu'attendez-vous pour vous accrocher à lui que de chercher bonheur ailleurs, là où il ne faut pas, là où il y a toujours des personnes qui sont derrière lui. Il est toujours celui-là qui est au paroxysme. Il guérit les malades,
Il purifie les lépreux. Il pardonne les péchés. Il ressuscite les morts. Alors que tout ça, ces attributs-là, sont attribués seulement à Dieu seul. Voilà pourquoi je dis que le nom du Dieu créateur du ciel et de la terre, à qui cela est attribué, ce n'est pas mon père, ni mon cousin, ni mon oncle, ni le tien. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le nom à l'état civil du Dieu vivant. Amen. Alors, si tu veux te protéger contre toute peste, comme le coronavirus qui est en train de frapper, Dieu ne pourra jamais, je répète, Dieu ne pourra jamais accepter que l'un ou l'une de ses filles ou l'un de ses enfants soit accroché par une sale maladie que le diable véhicule dans le monde. C'est impossible. Car celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Personne. Parce que ce message est clair. Que de chercher bonheur ailleurs, de errer partout, de te poser des questions bêtes. Car quiconque se pose des questions bêtes a des réponses bêtes qu'il va forcément récolter. C'est sûr. Mais quiconque se pose des vraies questions aura de vraies réponses. Alors, pour finir et pour sortir par là, accrochez-vous, acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et croyez en lui. Faites-vous baptiser. À ce moment donné, vous avez rempli la volonté du Dieu vivant. Car dans Jean 6, verset 40, la Bible déclare ceci, que la volonté de Dieu est celui-là. Quiconque voit le Fils, qui est Jésus-Christ, dans le corps dans lequel Christ est, Dieu est, quiconque voit le Fils et croit en lui, a la vie éternelle. Et dans Jean 6, 51 à 52, verset 53 aussi, il dit ceci. Plutôt, Jean 6, 47, il dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et c'est lui qui va le ressusciter le dernier jour. Qui ressuscite les morts, ce n'est pas Dieu seul. Alors, si tu veux te protéger contre ce fléau, contre cette pandémie dangereuse que le diable, en association avec les hommes de ce monde, ont fabriqué, si tu veux être à l'abri, frère, sœur, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, afin que vous soyez protégés. Priez, priez, priez. Demandez le sang de Christ sur votre vie, esprit, âme et corps, tous les jours, au coucher ou au réveil. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui ne servent à rien, peuvent refuser ce message. Mais ceux qui ont des oreilles et qui sont nés pour être sauvés, reçoivent l'évangile et la parole du Dieu vivant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Votre frère, le Centre Nazareth Gio, vous remercie. Et vous remet à tous entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Soyez bénis.